C'est l'imam Aboubakar Koulibaly, adjoint du cheikh Bouakari Fofana, président du COSIM, qui a dirigé la prière à la mosquée des deux plateaux à Guien. Dans son sermon, l'imam a invité les fidèles musulmans à cultiver l'esprit de partage, de cohésion et de fraternité. L'imam Aboubakar Koulibaly a aussi exhorté les leaders politiques à prôner l'apaisement et la fraternité afin d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. Je voudrais demander aux hommes politiques de faire une campagne civilisée, une campagne en présentant à la population ivoirienne leurs programmes de société et du gouvernement. Et à travers ce programme, la population est mature pour faire la différence entre les candidats. La communauté islamique Ahmadiyya célèbre aussi la fête de la Tabaski. Et c'est la mosquée principale d'Agamé 220 logements qui a servi de cadre pour la prière. L'ami Abdul Pacha, le chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire, dans son sermon, a rendu grâce à Allah pour ce moment en exhortant chaque fidèle à suivre l'exemple du Père de la foi, celle de faire allégeance à la volonté divine jusqu'au sacrifice suprême. Pour la Côte d'Ivoire, dira le guide religieux, le sacrifice suprême sera de taire les intérêts individuels pour aller à des élections apaisées pour le grand bonheur de tous les Ivoiriens. La Tabaski ou la célébration d'Aïd el-Kébir, un moment de communion. Honorant la tradition de cette culture de fraternité et de partage, les premiers responsables des communes de Yopougon et de Trècheville ont prié en cette journée de haute portée spirituelle avec les musulmans. Les fidèles musulmans s'engagent à observer les valeurs de tolérance et d'amour. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La fête de la Tabaski commémore la volonté d'Abraham de sacrifier son fils Ismaïl comme un acte de soumission à Allah. Elle marque également la fin du pèlerinage à la Mecque. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 700 personnes ont péri ce matin près de la Mecque et 800 sont blessés lors d'une énorme bousculade. Les pèlerins qui participaient au rituel de lapidation de Satan à Mina ont été victimes d'un mouvement de foule meurtrier. C'est la pire catastrophe du Hadj depuis 25 ans. Il y a près de 2 semaines à Sikensi, le ministre des Eaux et Forêts l'annonçait. L'opération de refoulement des éléphants dans la forêt classée d'Irobo se fera dans un délai de 3 semaines. Avant cette opération qui va démarrer le 2 octobre prochain, une campagne de sensibilisation des populations est initiée. Elle vise à les amener à respecter rigoureusement les mesures prises par les agents des eaux et forêts afin d'éviter un drame pendant cette opération. Les éléphants seront refoulés dans un couloir et il faut que ce couloir soit dégagé de présence humaine pour éviter d'abord que les éléphants ne prennent d'autres chemins ou soit que les éléphants agressent les personnes qui les rencontrent. Il faut que les gens, ce jour-là, restent au village, qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas au champ. Parce que l'éléphant, il est gros, mais il sait bien se cacher en forêt. Le préfet du département de Tiasalé, représentant le ministre des Eaux et Forêts à cette cérémonie, a invité les populations au strict respect des consignes. Que le message qui est donné ce matin soit relayé. Relayé dans les campements, dans les villages, non seulement à Sikensi, mais dans toute la zone couverte par la forêt classée de Irobo. Le porte-parole des chefs de village s'est dit soulagé par cette initiative, avant de souligner que les différents chefs présents à cette cérémonie se sont engagés à servir des relais auprès de leurs administrés. Ce moment, il y a très longtemps que nous l'entendions. Heureusement, Dieu n'oublie pas ses enfants. Et aujourd'hui, le gouvernement a pensé vraiment nous débarrasser de ces bêtes qui nous causent énormément de torts. Après la rencontre avec les chefs de village, une caravane de sensibilisation des populations a sillonné les artères de la ville de Sikensi et certains villages concernés. Des coiffeurs qui exercent dans des baraques de fortune, d'autres installés sur le domaine public. Ils sont exposés à plusieurs dangers. Un constat qui interpelle l'association des jeunes coiffeurs et esthéticiens professionnels de Côte d'Ivoire, AJCEPA, qui veut désormais professionnaliser le secteur. Le manque d'organisation et de professionnalisme dans ce secteur a engendré le désordre, la concurrence déloyale, l'absence d'information,
de formation et d'encadrement ont basculé l'esthétique homme et dans un état de dégradation très avancé et très piteux. Conséquence, certains fuient le secteur et d'autres en meurent avec les ordonnances dans les poches. La commune d'Abobo choisie comme commune pilote. L'Association des jeunes coiffeurs et esthéticiens professionnels de Côte d'Ivoire a identifié dans cette commune 650 salons de coiffure et 960 artisans. Elle ambitionne d'œuvrer davantage afin d'améliorer la condition socio-professionnelle des coiffeurs à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle dimension que prend la chefferie traditionnelle dans le département d'Alépé. Désormais, c'est un chef de canton qui est l'autorité suprême de tous les chefs de terre, chefs de village, chefs de cou et chefs de famille dans le département d'Alépé. Son intronisation en présence du préfet d'Alépé, Aminata Diaby, a été l'occasion de réitérer les excellents rapports qu'entretiennent l'administration et les autorités coutumières. Le choix de Nana Okenyi Yapi Michel, chef de canton d'Alépé, procède du consensus de tous les chefs du département d'Alépé et entériné par l'autorité préfectorale. Le chef de canton d'Alépé a occupé le poste de chef du village de Montezo durant de longues années, s'illustrant au cours de son mandat par des hauts faits qui touchent la vie des populations depuis le canton à Thiers-les-Pins jusqu'au département d'Alépé, notamment en matière de réconciliation, de cohésion sociale et de développement. Homme d'une disponibilité sans pareil et altruiste, ainsi que le qualifie de volontiers ses pairs et le parrain Kofi Kofi, PCA de Palmafrique, Nana Okenyi Yapi Michel a été encore choisi comme président des rois et chefs traditionnels du département d'Alépé et installé dans cette fonction, en marge de son intronisation comme chef de canton d'Alépé. Pour rappel, l'histoire du canton d'Alépé remonte à 1931. En 1954, il est supprimé par l'administration coloniale pour finalement être rétabli grâce à la loi 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels. Et de 5 pour Fadal D, Jam Koko, c'est le titre de son nouvel album qui veut dire dans le langage des rues en Côte d'Ivoire, jamais. Par ce titre, l'artiste veut dire ne jamais se décourager, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner et ne jamais dire à l'autre jamais, car selon lui, seul Dieu préside à la destinée de chacun de nous. Que chacun achète l'album original il y a beaucoup de conseils là-dedans, il y a beaucoup de choses dans cet album-là. C'est un album de 17 titres qui parle de différents sujets dans lesquels chacun de nous devrait se retrouver, tout en restant fidèle à son style de reggae qu'il a baptisé Mandé Roots Culture, c'est-à-dire la racine de la culture mandé. Fadal D a innové en ajoutant à sa musique l'instrument traditionnel appelé Aoko qu'on retrouve en pays Akan. Pour cette dédicace, l'artiste a eu le soutien de plusieurs artistes, de promoteurs de spectacles et surtout de nombreux mélomanes. C'est un album d'une dimension internationale. Tout ce que je peux dire, c'est d'avoir une bonne équipe de marketing et promotion derrière l'artiste pour pouvoir piloter ça. Je suis nullement étonné parce que je connais l'homme, je sais sa capacité à composer de belles mélodies, de très très beaux textes. En tout cas, respect. C'est un album de grande maturité, beaucoup de respect et j'espère que les pirates ne vont pas freiner cette œuvre-là. La sortie officielle de l'album, prévue pour le 28 de ce mois, sortira finalement le mercredi 30 septembre prochain pour des raisons techniques.